étant qu'elle donne un sérieux coup de boost dans la qualité de l'accueil, puisque c'est essentiellement des victimes qui se présentent là, que c'est sa spécialité. Et donc, elle prendra la direction du pool et continuera à superviser le service d'assistance. Mais évidemment, le travail de dossier qu'elle faisait au niveau du service d'assistance aux victimes, elle ne pourra plus le faire. Donc, c'est pour ça qu'il vous est demandé de pouvoir recruter un assistant social, donc un CALOC niveau B. Le recrutement se ferait par interview du chef de corps. La mobilité pourrait être effective pas avant, mais probablement le 1er mai 2021, et donc ça n'aura aucune incidence sur les finances de la zone, au contraire, puisqu'un assistant social coûtera sans doute beaucoup moins cher que la gradée qui est partie et qui a rejoint la police fédérale. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, qui a des questions? Personne ne lève la main, je vois. Non. Ah oui, Philippe qui lève la main. Philippe, oui, on t'écoute. Oui, bonsoir. Mais pas par rapport à cet emploi-là, mais est-ce qu'avec le confinement, on a peut-être une tendance à la hausse de besoins psychologiques pour quelques personnes ou absolument pas, où ça reste très calme pour l'instant, ou est-ce qu'il y a une différence avec le confinement éventuellement? Mais elles ont eu beaucoup de travail, notamment parce que la section d'enquête mœurs, hein, donc violence vis-à-vis des personnes, et en particulier violence vis-à-vis des mineurs, ont eu beaucoup d'enquêtes pour le moment. Alors, est-ce que c'est pas nécessairement lié au confinement, parce qu'il y a des très vieux dossiers, il y a même des dossiers qui datent de plus de 10 ans, mais effectivement, il y a eu beaucoup de travail. Alors, je dirais que le confinement ne nous en crée pas nécessairement plus. Maintenant, on fait des choses d'initiative, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales, et toutes les victimes connues ont été contactées lors du premier confinement, ont été recontactées ou sont en passe de l'être lors du second, du confinement en cours, parce que bon, ben, les moyens de communication, les passages des agents étant moins fréquents, l'idée de garder un contact pour voir si ces victimes-là ne souffrent pas de quelque chose qu'elles ne savent pas discrètement dénoncer. Mais globalement, il n'y a pas plus ou moins de travail pour les assistantes sociales liées directement au confinement. Ok, Jean-Paul. merci beaucoup. Jean-Paul, tu avais une question, tu as levé la main. C'est un peu question pour mon information. La personne qui est recrutée comme assistante sociale, elle a un statut, c'est statutaire ou contractuel? À la police fédérale, à partir du moment où on est recruté, à part quelques exceptions près, c'est-à-dire les temps partiels, les contrats de remplacement et le personnel ouvrier, c'est normalement d'office du statutaire. Donc ici, de toute façon, là, il est toujours prévu que ça se fasse par une mobilité au sein de la police intégrée. Donc si quelqu'un qui est assistant social autre part et qui est déjà certainement statutaire postule, il continuera à être statutaire, mais chez nous à ce moment-là. Ah oui. Okay. Parce que dans les communes, on emploie de moins en moins de statutaires. Ouais. Je trouve que pour certains postes, c'est quand même dommage, alors que finalement, il n'y aura plus que des statutaires à la police et aux pompiers, quoi. Oui, on peut. Ça n'a rien à voir avec la réunion d'aujourd'hui, mais quand même. Ok. Jean-Paul, juste retirer ta petite main quand tu as fini, comme ça, voilà, nickel. Très très bien, merci Jean-Paul. Voilà, donc vous n'avez plus de questions. Est-ce que tout le monde approuve? Merci. Donc ici, on va aller vers les acquisitions. Non, il y a un deuxième recrutement. Ah oui, vas-y. Il y a un deuxième recrutement qui est un inspecteur principal à la direction de l'intervention. Donc, si vous vous souvenez, lors du précédent conseil, je vous expliquais le dossier de Vincent Hébet qui était enquêteur et qui est en congé de maladie et qui va bientôt pouvoir bénéficier de la NAPAB. Donc, même s'il ne la prend pas, on devrait, à partir du 1er avril, récupérer son traitement. Donc, vous aviez décidé de pouvoir le remplacer dans ces conditions-là. On a dès lors attribué l'emploi à un inspecteur principal de chez nous, Didier Tissot, qui se trouvait dans une réserve de recrutement puisqu'il avait postulé récemment à un emploi du même type. Mais maintenant, lui, il faut le remplacer dans son emploi. Donc, il était inspecteur principal à la direction de l'intervention. 1er mars, il va passer au service d'enquête. Donc, je vous demande de pouvoir le remplacer dans le cadre du cycle de mobilité qui va démarrer.
en recrutant un inspecteur principal pour la direction d'intervention, le mode de sélection étant l'interview par le chef de corps. S'agissant d'un remplacement poste pour poste, ben, ça n'a évidemment aucune incidence sur le budget de la zone. Voilà. Des questions? Non, je n'en vois pas. Tout le monde accepte? Merci. Donc, on clôture là, pour les publications d'emploi et on passe au point d'acquisition d'un radar embarqué. Oui, donc actuellement, la zone de police partage depuis 2011 un véhicule équipé d'un radar avec 3 zones de police. Donc, nous pouvons utiliser ce véhicule avec radar une semaine sur 4. Bon, il va avoir 10 ans. Les autres zones ne souhaitent plus l'utiliser parce qu'il commence à y avoir pas mal de frais à faire dessus. On n'a même pas renouvelé l'homologation ici au mois de juillet, donc il n'est plus utilisable pour le moment. Et nous aussi, on désirait aussi avoir un véhicule qui nous soit propre. Donc, lors de la précédente modification budgétaire, le Conseil a voté la possibilité de faire cette acquisition. Donc, le dossier a été monté. Il vous est dès lors proposé d'acquérir par procédure négociée un cinémomètre, c'est-à-dire un appareil qui calcule la vitesse, qui mesure la vitesse, installé dans un véhicule avec options telles que trépied et poubelle. Donc, le poubelle, c'est l'objet pour dissimuler le radar quand on veut vraiment être bien anonyme. Pour un montant de 60 000 € TVA comprise, le véhicule à équiper serait récupéré parmi les véhicules qui font partie de notre parc. Il s'agit d'un VW Caddy donc, qui est disponible. Les crédits nécessaires sont donc disponibles depuis la modification budgétaire du mois de septembre, puisqu'un montant de 70 000 € avait été inscrit. Voilà. Voilà, donc en gros, on aura un véhicule et un radar pour nous, ce qui veut dire qu'on l'aura à temps plein sur nos 5 communes, on le fera tourner. Donc soyez prudents. Qui a des questions? Personne. Qui approuve? Ok, merci à l'unanimité. Maintenant, acquisition de matériel informatique. Alors, dans le cadre du plan pluriannuel de remplacement des PC, mais aussi dans le but d'équiper les nouveaux locaux du commissariat, notamment les salles d'audition, qui étaient bien nécessaires, mais qui sont plus nombreuses, il serait nécessaire d'acquérir 10 nouveaux ordinateurs. Par ailleurs, pour répondre aux recommandations de l'organisation du télétravail, il y aurait lieu d'acquérir 5 PC portables et d'équiper les nouveaux PC d'un écran muni d'une webcam. Par exemple, si vous ne voyez pas Dominique aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas de PC ni de portable professionnel équipé d'une caméra. On est très peu à en avoir. Par mois, il n'y en a peut-être pas du tout. Il est dès lors proposé au conseil de police d'acquérir par le biais du marché du forum 10 PC professionnels bureautiques performants avec extension de garantie à 5 ans, 10 claviers, 10 souris, 10 micro-casques filaires, 5 PC portables avec docking station USB et sac à dos en nylon pour le transport pour un montant de 10 600 € TVA comprise, et d'acquérir au marché fédéral Fort SMS 10 écrans Lenovo 24 pouces avec webcam intégrée, extension de garantie pour un montant total de 1 993 €. Donc, il y en a en tout pour 12 500 €. Les crédits nécessaires sont disponibles au budget extraordinaire. Aucune autre dépense informatique n'a encore été engagée cette année pour l'achat de PC. Le fait étant qu'on n'avait plus de gestionnaire informatique, donc on n'a plus monté de dossier. On n'a pas encore monté de dossier cette année. Voilà. Voilà. Qui a des questions? Personne. Qui approuve? Tout le monde. Magnifique. Alors maintenant, on va déclasser et vendre du matériel. Oui. Donc en fait, dans le cadre du déménagement, un tri important a été fait dans le matériel et essentiellement le mobilier pour éviter de déménager du mobilier obsolète ou inutile. Ainsi, une liste importante de bureaux, tables ou armoires a été réalisée. Il s'agit essentiellement de mobilier en mauvais état, dépareillé, usé ou pour les armoires qui ne ferment plus. Ou pour les bureaux aussi. Il est proposé donc au Conseil de déclasser ce mobilier, de le retirer de l'inventaire du matériel de la zone. Je vais éviter de vous faire la litanie de chaque type de bureau et d'armoire qu'il y a
à déclasser. Le mobilier sera proposé à la vente au personnel de la zone. Le reliquat sera évacué de la manière la plus adéquate, soit vers des associations, soit à la mitraille pour les armoires métalliques. Mais il y a plus, dans ce qu'on liquide ou dans ce qu'on éclate, il n'y a plus grand-chose qui vaut vraiment quelque chose, quoi. Voilà. Ok, qui a des questions? Fabrice, allume ton micro. Allô, Fabrice. Voilà, très bien. Oui, on t'entend. Ah, voilà. Oui, c'est bien. Peut-être travailler avec la ressourcerie namuroise qui revalorise justement. Ils pourraient peut-être en faire quelque chose. Peut-être prendre contact avec eux pour les invendus. Oui, c'est le but, hein. Donc, en fait, dans un premier temps, on permet au personnel de racheter des armoires qui peuvent servir à être mises dans des garages, dans des greniers, des choses, dans des caves, des choses pareilles. Et pour le reste, ben, on essaye effectivement de trouver des associations qui veulent bien venir les chercher, hein, parce que franchement, ça vaut vraiment plus grand-chose, hein. Mais bon, c'est effectivement le genre d'association qu'on va contacter. Merci. Oui, mais la ressourcerie, il faut cotiser. Ils ne vont pas venir si tu ne cotises pas. Ben, de toute façon, je suis déjà pas sûr que quelqu'un va bien vouloir venir quand il va voir ce qu'il y a réellement à prendre, hein. Parce que c'est des choses qui datent de plus de 50 ans, hein. Justement, et ça revient à la mode. Oui. Ça, c'est en Ça met état. dans La un- valeur avec l'âge. la mettre dans un musée. Ok. Il y a d'autres questions? Non, voilà, tout le monde approuve. Oui, merci. Alors, là, c'est une information concernant l'approbation de la première modification budgétaire, donc elle est revenue approuvée. C'est juste une info. Tout à fait. La modification budgétaire du mois de septembre est approuvée par la tutelle. Voilà, donc je propose qu'on passe à huis clos. Je regarde un peu, ben, on a entre nous.